Julien, un titan de l'immobilier sur la Côte d'Azur, possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Des villas surplombant la Méditerranée, des voitures de sport qui fendèrent le vent, une réputation qui le précédait partout où il allait. Pourtant, depuis la perte de sa femme, un silence pesant s'était installé dans sa vie luxueuse, un vide que même son jeune fils, Léo, ne parvenait plus à combler. Léo était son monde, son unique ancre, mais le garçon peinait à l'école, son chagrin d'enfant se traduisant par des notes en chute libre et un regard éteint. Inquiet, Julien se résolut à trouver le meilleur soutien possible pour son fils. C'est ainsi qu'Aveline entra dans leur vie. Elle n'était pas une tutrice ordinaire. Aveline était l'enseignante de Léo, une femme dont la passion pour l'éducation illuminait la salle de classe de la prestigieuse école nichée dans les collines. Quand Julien la rencontra pour la première fois, ce ne fut pas dans un bureau austère, mais dans le jardin fleuri de l'école, le parfum du jasmin flottant dans l'air. Il fut frappé par la douceur de son sourire et la lueur d'intelligence dans ses yeux. Elle parlait de Léo non pas comme d'un problème à résoudre, mais comme d'un jeune esprit à comprendre. Aveline voyait au-delà des difficultés. Elle voyait le potentiel, la tristesse, et surtout, l'enfant. Convaincu, Julien l'engagea pour des leçons particulières. Les séances ne se déroulaient pas dans une salle d'études formelle, mais dans les jardins luxuriants de la villa de Julien. Assis sous l'ombre d'un olivier centenaire, avec la mer scintillante en toile de fond, Aveline transformait l'apprentissage en une aventure. Elle utilisait les coquillages pour enseigner les mathématiques, les vagues pour expliquer les cycles de la nature. Peu à peu, Léo se métamorphosait. Le sourire revenait sur ses lèvres, et ses yeux brillaient à nouveau de curiosité. Julien, observant de loin au début, se retrouva de plus en plus attiré par ces moments de grâce. Il voyait la patience infinie d'Aveline, sa capacité à rallumer la flamme chez son fils. Il se joignait à eux, prétextant vouloir suivre les progrès de Léo, mais en réalité, il était captivé par Aveline elle-même. Elle parlait avec une simplicité et une authenticité qui contrastaient violemment avec son monde de transactions calculées et de relations superficielles. Sa présence était comme une brise fraîche dans la chaleur étouffante de sa solitude. Les leçons se prolongeaient souvent. Elles se transformaient en promenades sur la plage privée au coucher du soleil. Le ciel s'embrasait de teintes roses et oranges, se reflétant sur le sable humide. Ils marchaient côte à côte, le bruit des vagues rythmant leur conversation. Julien, l'homme qui négociait des millions sans ciller, se retrouvait à parler de ses peurs, de ses rêves inachevés, de ce deuil qui le rongeait. Aveline écoutait, sans jugement, offrant une compassion qui semblait venir du plus profond de son âme. Elle ne voyait pas le magnate de l'immobilier, mais l'homme, le père, le veuf. La lune jetait un chemin d'argent sur l'eau. Julien se tourna vers elle. « Vous avez fait plus que l'aider avec ses devoirs, » dit-il, sa voix basse et sincère. « Vous lui avez rendu sa joie de vivre, et à moi aussi, je crois. » Aveline le regarda, et dans ses yeux, il ne vit aucune surprise, seulement une profonde compréhension. Leur monde était aux antipodes, le luxe ostentatoire contre la richesse du cœur, la solitude dorée contre la joie simple. Pourtant, sur cette plage, sous ce ciel étoilé, ces deux mondes fusionnèrent. La connexion qui avait commencé comme une relation professionnelle s'était épanouie en quelque chose de bien plus profond, une romance aussi douce et spectaculaire qu'un coucher de soleil sur la Côte d'Azur. Julien réalisa que la plus grande richesse n'était pas dans les propriétés qu'il possédait, mais dans ce lien authentique, cette guérison inattendue offerte par une enseignante au grand cœur. Dans la simplicité d'Aveline, il avait trouvé un trésor bien plus précieux que tout son empire, la promesse d'un nouveau départ. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.